Chers amis téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous asseoir pour nous présenter un nouveau numéro de Société en question. Je vous dis en attendant 31e édition sur série ça. Sujet nous va l'aborder, c'est question route Cap d'Ahabong. Pour notre public dans démarche ça, nous avons l'opportunité d'analyser un rapport que on firme que le Cosinus Conseil est produit à la demande de l'Union européenne à travers sous le sujet ça. Pour nous réfléchir sur ça, nous avons avec nous deux personnalités qui de près ou de loin qui ont un rapport avec question ça. C'est M. Didier Dominique qui travaille dans l'Hispano et produit un ensemble d'études sur la région Sahara, sur Cap en particulier et région Nord-Est en général, et agronomie Vendré Wainwright. M. Dominique, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau ça, pour nous réfléchir à sur le sujet ça qui à mon sens grand en jeu. Oui, c'est un plaisir pour moi-même tout et c'est une opportunité pour nous venir discuter des questions sérieuses que nous pensons très importantes. Agronomie Wainwright, c'est un plaisir, j'en ai dit avant, pour nous recevoir sur le plateau ça et réfléchir à sur le sujet ça pour le ministère de l'Environnement qui remplit l'enjeu parce qu'on a parlé de route Cap d'Ahabong, on a parlé d'une infrastructure qui est capable d'influencer dans un sens ou dans l'autre toute organisation de développement région ça. Merci parce que vous acceptez de répondre à l'invitation. Non, absolument. Je crois que c'était un enjeu de foi d'Ahabong qui s'est réalisé tout dernièrement et c'est pour tirer en sonnette d'alarme. Merci. Pour faire conception à la coordination série ça et puis présenter l'émission, c'est Wesner Désir. On a pour une petite pause, on a pour tourner tout à l'heure. Monsieur Dominique, vous faites un peu de recherche sur l'organisation de développement ville Cap en particulier, mais tout, vous avez deux études, vous participez dans un peu d'études sur la région nord et nord-est là. Et qui ça d'après vous qui caractérise la situation de région ça? Bon, il faut dire tout d'abord que la région nord, c'est une zone qui est extrêmement riche, très irriguée, il y a 2 saisons la pluie, et que depuis pleine relativement importante, et moi tout en tant qu'époque de production café, etc., très valable. C'est ça que fait d'ailleurs que la colonie française, là, depuis l'époque Saint-Domingue, c'est là qu'elle est établie. C'est une zone plus favorisée. Il quittait tout, après, donc des vestiges de sites historiques, de passé culturel, et côté de tout système défensif haïtien après 1804, là, tout, donc la citadelle, plus important, et des grandes batailles, la couvertière, etc. Donc en termes culturels, c'est une zone très importante. Nord-Est, là, lui-même, pour ne pas connaître, c'est une zone qui plein terre disponible. Il y a des ports Fort Liberté, hein, qui sont capables, ou baie très calme et très accueillante dans le sens de rapport sur un port que tu as fait là. Et en même temps, région nord-est là, en rapport avec la République dominicaine. Donc, c'est une question qui est très importante, c'est entre les pays. D'où pertinence de l'étude là, pour qu'on ait comment que question ça a disposé, là, fait route Cap, Wanamet, que vous relais, et nous avons pour tourner sur ça, Cap d'Ahabong, pas une route Cap d'Ahabong, ou une route Cap Wanamet, d'Ahabong, c'est la République dominicaine. Mais étant donné que une pénétration de la République dominicaine en Haïti, et que nous allons étudier tout à l'heure, vous remarquez tout de suite que Dahabong, presque centre de ça qu'a réglé. Donc en réalité, c'est de là que nous voyons que ce des problèmes graves qu'a soulevé par question ça. Route Cap Wanamet là, c'est une route qui gagne une importance très grande pour ça qu'a dessiné, vous n'avez dire, en Haïti, et problème les soulever. Alors, ça me demande le rapport là dont on parle, le rapport film Cosinus Conseil là, cap essayé d'analyser l'impact route Cap Wanamet là sur incidence sur rapport Haïti avec Dominicanie, en particulier les régions nord d'Haïti avec nord-est d'Haïti avec région province Monte Cristia. Mais tout, là, regarder dynamique interne qui gagne, m'a parlé de différentes communes qui ont des départements ça, incidence sur gagne, qui genre ou même dans étude par où, dans par où, ou trouver rapport Cosinus, diagnostic rapport qui produit un rapport Cosinus Conseil là, et l'on a considéré ça rapport que ISPAN lui-même te produit sous région nord avec ville secondaire. Pour téléspectateurs,
nous t'as pas résumé rapidement, présentation de rapport Cosinus Conseil l'a fait, l'y étudier donc route Cap Ouanamet et incidence li dans 4 facteurs principalement. Une c'est secteur social, l'autre là c'est en termes de secteur infrastructure, ensuite c'est un secteur urbanisme, avec des différentes villes, comme au Cap ou bourg ou moyenne ville, tout du nord, limonade, etc., qui ont développé et qui dans toute région. Hein. Et finalement, en termes économie, pour chaque dans 4 secteurs sérieux, les présenter ou analyse de situation, hein, problème qui actuellement gagne, hein, carence, capacité, potentiel, mais en même temps risque que développement d'une telle route qu'apporter à tous les niveaux. Et finalement, il fait des propositions pour toute une région. Donc, ce dossier qui est important, c'est de là nous avons dit encore démarche de rapport là, de fait rapport ça, sur démarche qui est légitime et qui est justifiée. Mais ça que nous voulons mettre, pour moi-même, en première analyse et en premier plan, c'est fixer cadre que tout ça a fait. Et c'est un bagage que pour nous toujours clair sur lui et que nous-mêmes nous toujours dénoncer situation ça parce que c'est lui qui c'est à la base de en réalité grande partie de problématiques là. Ça me le dit pas là, c'est que faut que nous toutes nous clair que toute bagage ça quitte ces routes là, quitte ces rapports à étudier intégration a fait en bas occupation dans le pays d'Haïti. Occupation politique. Vous voulez dire que c'est pour un projet national propre? Du tout. Occupation politique, occupation militaire. En réalité, c'est ça qui c'est un cadre de base de ça qu'a fait là. Deuxième cadre de base, c'est que l'a fait dans le sens d'une faillite totale de classe dominante. D'où occupation d'ailleurs. Ou pas qu'à gérer le pays, hein, c'est eux qui sont ces dirigeants en élite, entre guillemets, en gros guillemets, donc non élite, plutôt, si vous voulez. Ou pas capable, moi-même, m'a venu militairement, politiquement, à ta élection là, bagaille, bon, ici, bon, l'autre bord, voyez, et Jacques Bernard saute l'autre bord, prend peut-être même la tortue, saute dans l'ONU pour venir ici, toute bagaille, toute gestion, ça, sur gestion impérialiste, ou t'as dit, sur gestion d'occupation, à cause de faillite totale de classe dominante, et à cause de faillite totale de l'État. Et ça prend l'important parce que dans le rapport, M. Mandé, groupe Cosinus Conseil qui a étudié là, il dit qu'il y a un prérequis pour que le développement soit fait correctement, il faut que tu aies l'État qui est capable. Or, c'est pour ça que je vais fixer le cadre là dès le départ, nous avons l'État incapable. Totalement incapable. Nous avons un manque de service total. Et troisièmement, à part occupation en lui-même et faillite totale de classe dominante et de l'État, qui bat crise ça et déstructuration totale ça de formation sociale haïtienne, nous avons un rapport très précis avec République dominicaine. Je connais dernièrement, tout haïtien qui a passé des trailles, des misères, des boulets cailles, des boulets mounes, de toute une série de bails qui a passé l'autre bord, déportation, en même temps migration d'haïtiens vers République dominicaine, et surtout, plus récemment, introduction et pénétration de capital dominicain en Haïti. Non seulement dans la zone franche là, mais en même temps tout, dans toute série d'autres industries et de produits dominicains ici. Donc c'est une réalité de décomposition ça que question a fait. Et malgré décomposition, hein, gagne un projet donc, et c'est ça qui se cadre, encore une fois de question, hein, capitaliste, de bourgeoisie dominicaine, de bourgeoisie haïtienne et de impérialisme en gros, côté que route la gon bagaille capital. Bourgeoisie locale là, en réalité ça, et l'État local là, uniquement des gérants, des gestionnaires, presque on t'a dit des sous-sous, dans ce sens ça, c'est Banque mondiale, c'est BID, c'est FMI, c'est Capital dominicain, c'est tout groupe ça qui a pénétré. Donc c'est dans le cadre de ça que la question a fait. Donc, en même temps, finalement, il y a un bagage qui statuait toute question ça, qui pour moi-même c'est au contraire de la honte, c'est CCI. CCI, justement, avec zone franche et tourisme, mettait une priorité sur des valeurs et sur des types de travaux qui favorisaient pénétration ça et qui favorisaient colonisation ça
République dominicaine a fait. Donc en réalité, nous retournons pour dire, en résumé, vrai c'est ça, vraiment. Son route Dahabong Cap. Pas même Cap Dahabong. C'est pas route Cap Wanamet. Pas même Cap Dahabong. C'est Santiago Dahabong Cap. Son colonisation, son envahissement. Et c'est là pour nous faire attention à ce qui va passer. Agronome, l'on a considéré le rapport continu concernant en termes d'orientation. Il préconise un cadre d'aménagement espace qui est basé sur la redéfinition rapport ville-campagne. Qui j'ai une démarche comme ça qui a servi pour aider nous faire face à gros problèmes qui posent dans la question de l'environnement dans la région Sahara. Dans la région Sahara, disons. D'abord, peut-être terme, je ne vais pas prendre terme Didier, mais moi je crois que rapport là, il faut bien que nous considérions dans le contexte, effectivement. Ouais, et nous sommes très inquiets parce que question route internationale, ça, elle a parlé, l'a négocié depuis 1999. Et le rapport l'a produit, il est connu d'un petit groupe d'initiés. Ça veut dire que échange qui va le faire, c'est un petit groupe qui est capable de positionner par rapport à l'échange. Ouais, et jusqu'à week-end carnaval, là, moi j'étais Wanamet et moi j'ai discuté avec des autorités locales sur question qui localisation de gare routière. Gare routière, nécessairement, les doit situer par rapport à la route là. Et le parle de week-end carnaval, ça veut dire que chantier pour mettre route là en branle, déjà lancé. Et autorité locale, pas clair ce qui côté route là va le passer par rapport à. On parle de magistrat communal. On parle de magistrat, on parle de paix, on parle de pasteur. M'a parlé de mes responsables station gasoline. Donc, moun qui bon niveau d'implication dans démarche qui a plus accès à l'information dans la communauté, entre eux, ils étaient confus pour connaître qui côté route là pour le passer. Ouais. Donc, pour un bagage qui est plus important, c'est volonté de l'État pour que les assumer responsabilité en termes d'aménagement du territoire. Et rapport là pas capable de créer volonté ça. Et le moi entendait que pour une mobilisation et très prochainement sur le cas d'Haïti de la communauté internationale, ça rappelait début gouvernement ça. Et côté, malheureusement, le CCI, c'est un cadre de coopération avec la communauté internationale. Ce n'est pas un programme de gouvernement. Et le CCI est structuré autour d'une série de tables sectorielles. Et côté, chaque bailleur, par rapport à Temio, vient dire, mais qui projet l'intéressé financier, ou bien maintenant qui zone dans le pays qui est intéressé. Ouais, mais table sectorielle, ça, yo éparse. Et coordination globale, là, c'est ça la responsabilité de l'État. Et coordination globale, ça, et il y a des outils habituellement que vous utilisez pour lui, qui c'est l'aménagement du territoire. Bon. Alors, mais ceci, là, nous finissons poser un problème institutionnel qu'on y a là, nous sommes capables de rentrer dans la théorique du rapport de Cosinus Conseil. Ouais, et rapport Cosinus Conseil là, il présentait que route ça qui pourra le créer dans le nord là, et les doit une série de mesures d'accompagnement dans quelques domaines. Et tout à l'heure, Didier a signalé les domaines qui sont là-dedans, mais infrastructure, urbanisme, économie, et le rapport a dit que il y a une étude sur l'agriculture qui vient pour sortir. Et l'étude sur l'agriculture, il y a les croquets en côté, il ne faut pas sortir. Bon, donc ça qui, enfin, du point de vue de l'environnementaliste, mettez-nous très inquiets. Et que le rapport a validé
et alors que partie agriculture qui c'est élément fondamental dans protection environnement et dans économie pays pas inclus là-dedans. Bon. Donc il préconisé que Tour du Nord, par exemple, doit avoir des infrastructures pour permettre que les capables d'absorber une migration. Et ils ont préconisé que une série de routes qui pour aménager, pour contourner des villes telles que Cap-Haïtien ou bien contourner des villes telles que Ouanamet. Et pour permettre tout que, essentiellement, ils sont capables de localiser des infrastructures, en particulier des zones franches, pour faire développement zone nord avec nord-est, dans le rapport là. Et, bon, là, ils répondent à une certaine vision d'aménagement du territoire. Et même pas inquiétude, c'est que pas là. Sentiment que c'est une vision de la communauté haïtienne. Et pas gain impression que la bourgeoisie haïtienne, le secteur bancaire haïtien, ou bien encore le secteur agricole, des investisseurs agricoles, même des investisseurs agricoles, associations paysannes, y compris, comprendre un jeu de route ça. Ouais, et ça rappelait que l'année déjà 97, et un petit clin d'œil après Val, qui dans l'époque ça, a gagné route comme un enjeu majeur de programme d'intervention. Ouais, et en particulier route Miragouane-Jérémy. Et route, c'est un outil pour faciliter des échanges entre différents acteurs. Et là, il y a une grosse inégalité de moyens entre acteurs et route là servi un outil pour une valer l'autre là. Ouais, mais route pas fait développement. Et route capable d'aider pour des activités sociales, très certainement. Ça c'est sur le court terme. Mais sur le long terme, aspect économique là, il est dominant. Ouais, et donc c'est pour ça que avant de nous lancer nous dans des projets de envergure ça, il est important que question aménagement du territoire posée et question de gouvernance en dedans l'État pour aménagement du territoire est posée. Dans le rapport, il dit que, on va parler de route, il dit que les cycles de communication privilégient les rapports entre les grands centres urbains et ne permettent pas le développement de liens à l'intérieur de la zone. Donc là, on a parlé de route. Nous dit ça pour nous mettre, ça ne pas dire dans le contexte, mais pour nous comprendre ça, nous dit à bien, nous allons permettre aux téléspectateurs et nous-mêmes tout, inviter suivre l'entretien avec une personnalité dans la zone nord. Monsieur, c'est directeur ISPAN Nord, c'est monsieur Eddy Lubin. La situation que nous vivons aujourd'hui, les découlé de faiblesse économique dans la région et faiblesse économique locale là, qui prend le bail comme conséquence de migration massive de population qui sortit dans le milieu rural pour finir la ville et à la recherche de la vie meilleure. Bon, par rapport à recommandations firme Cosinus là, personnellement, alors, ils ont même proposé des villes tampons pour pallier à macrocéphalie au Cap, c'est-à-dire des villes comme Limonade, Limbé, et autour que tu as des infrastructures d'accueil qui pour être capable de contenir population qui a tendance pour venir vers au Cap. Parce que ça arrive, centre-ville historique là lui-même, et il y a une situation de déséquilibre par rapport à reste ville, c'est-à-dire c'est dans le centre-ville là qui a concentré tous les services.
tout institut, un marché régional dans cette ville-là, un l'hôpital régional dans cette ville-là, c'est là toute l'administration et toute l'école. Donc, il était préconisé très clairement dans le schéma directeur et logique que vous créez un nouveau pôle urbain mix qui dans le sud commune, que vous retirez l'activité attractive, que vous créez des réseaux de marché pour que la population. Parce que marché, par exemple, qui est en cœur, la marché Cluny, qui a un trois gros pouvoirs d'attraction. Ça veut dire qu'il faut créer un réseau de marché. Alors, il était divisé ville-là en unités de voisinage. Il a regroupé certains quartiers par unité de voisinage. Et chaque unité de voisinage a supposé gagner infrastructure socio-communautaire, service programmation FATRA et marché, qui fait que la population est capable de desservir à proximité. Donc, pas de flot de monde qui viennent chercher service dans le marché Cluny. Donc, il y a deux recommandations majeures fait dans le rapport. Là, ils ont demandé pour déplacer, ils ont changé vocation port qui est là, à savoir faire pour ça un port de plaisance pour touristes, ils ont fait un autre port commercial, soit dans une limonade ou dans Fort Liberté à la rigueur, ou fait deux recommandations. Mais deuxième recommandation, ils ont demandé tout pour déplacer aéroport cap-haïtien pour mettre les dans une zone qui comprise entre limonade et zone quartier Morin pour baisser pression sous communauté ça. Comment ouais recommandation ça yo? Recommandation ça tout à fait logique. Si nous prenons l'aéroport en premier. Premièrement, l'aéroport ça presque enclavé par agglomération. C'est déjà une aberration en tant que telle. Dans le fin régime Jean-Claude Duvalier, il a aménagé pour ça en 1985 précisément. Port à lui-même a tiré pratiquement 50 000 moins au Cap. Pouvoir d'attraction, ça, et possibilité de débrouille, et toute qualité bagaille. Et pour lui-même, et pour faire une meilleure distribution de moteurs de développement, il est évident